trouvait au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence d'hélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, la broyait avec des meules, on la pilait dans un mortier, il la cuisait au pot et on faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Et aussi, Exode 15, verset 22, c'est après le franchissement de la mer Rouge, et Moïse écrit un cantique chanté par le peuple. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent, et donc je ne vais pas lire ce cantique, qui est un peu long, mais il y a un cantique de louange, d'action de grâce, parce que le peuple a vu la main puissante de Dieu, a vu que l'Éternel avait ouvert un sentier dans l'impossible, dans les eaux puissantes, et qu'ils étaient passés à sec. Leur cœur éclate en action de grâce. Et pourtant, verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Voilà, on va s'arrêter là, on va reprendre au chapitre 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'après ce miracle incroyable que le peuple a vécu, et cette action de grâce, 3 jours seulement après, le peuple murmure parce qu'il a soif. 1 mois et demi après, le peuple murmure encore et se souvient des pots de viande et du pain qu'il mangeait en Égypte. Et on peut dire que le peuple d'Israël était sorti à main puissante du pays d'Égypte, mais leur cœur, quelque part, était quand même resté en Égypte. Et j'ai pensé à cela, j'ai dit, mais quand on se convertit, mais la chair reste toujours en nous. Et il y a ce ramassis de choses, verset 4 du chapitre 11, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il est dit une multitude de gens de toute espèce, avec beaucoup de bétail, eh bien, l'ont accompagné. Satan savait très bien qu'en laissant cette multitude de gens de toute espèce, un ramassis de gens qui sont complètement étrangers au peuple d'Israël, ils sont avec Israël, mais ce n'est pas Israël. Et ce ramassis de gens de toute espèce, eh bien, va exercer une influence de par sa présence et de par ses désirs, de par ses passions, au milieu du peuple d'Israël. Et Israël, qui n'est pas ferme dans sa marche avec le Seigneur, va se laisser contaminer. Et c'est un peu ce thème que je peux aborder avec vous ce matin, parce que ça m'a parlé, parce qu'on est tous, je pense, sujet à nous laisser influencer par un ramassis de toutes sortes de choses. Ce ramassis donc de choses, de relations, d'amitié, de tout ce qui peut traîner dans notre vie. Je me suis aperçu dernièrement que mon cœur était souvent épris de propre justice et de colère lorsque je voyais les actualités qui étaient riches en
en moments d'incivilité, en violence, en toutes sortes de choses, et puis nos hommes politiques qui disaient des choses, ça m'irritait profondément. Et finalement, je m'étais laissé gagner par le fait de regarder quotidiennement les informations. Mais je sentais que mon cœur, il n'était pas en paix, il était de plus en plus irrité. Un ramassis de choses qui nous influencent. Quelles sont ces choses qui nous influencent et qui nous empêchent finalement d'être à l'écoute du Seigneur, d'être en paix? Et je pense, il nous faut nous laisser sonder par le Seigneur, parce qu'il peut y avoir des choses très subtiles. Surtout à l'époque où je vois les enfants qui sont toujours avec un portable, une tablette, ils passent à droite, à gauche, ils sont pendant des heures sur des tablettes ou sur des téléphones ou devant la télévision, un ramassis de choses. Hein. L'accès est libre à toutes sortes d'images, toutes sortes de choses. C'est plus comme dans les générations précédentes. Et ces choses-là influencent fortement, finalement, notre vie spirituelle, notre vie intérieure. Séparez-vous, dit le Seigneur, et je serai pour vous un père. Je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles. L'Église est forte quand elle marche dans la séparation. L'Église, c'est l'assemblée d'hommes et de femmes qui sont appelés hors d'eux. Donc, avoir sa place dans l'Église, c'est accepter une séparation. Je ne suis pas du monde, disait le Seigneur, comme vous n'êtes pas du monde. L'amour du monde est inimitié contre le Père, contre moi. Et nous pouvons avoir un ramassis de choses, un ramassis de gens qui nous entourent, d'amitié, d'affection, qui finalement minent notre vie spirituelle. Et ce qui est, je dirais, très flagrant ici, le résultat, c'est que le peuple se souvient des choses, de la nourriture qu'il prenait là-bas en Égypte, mais ne se souvient plus à quel prix il mangeait, au prix de l'esclavage, au prix des fouets, au prix de travailler à la fin avec des briques, faire des briques même sans paille. Il travaillait très dur. Nous pouvons aussi, je connaissais des chrétiens qui travaillaient très dur dans ce monde, très dur dans ce monde. Sauf qu'on n'est pas appelé à, je dirais, à consumer notre force pour le monde, mais on est appelé à nous consumer pour le Seigneur. Et vous voyez un peu comment le regard a changé. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Vous vous rendez compte un peu l'inversion du regard. Et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des œufs et des oignons. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Ça m'a frappé parce que maintenant, notre âme est desséchée. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit, mais quelque part, quand on laisse le ramassis de choses nous influencer, de toute espèce, mais qui sont étrangères à la vie de Dieu, à la vie d'un disciple, eh bien, notre âme s'assèche, se dessèche, notre cœur se dessèche. Et on arrive à dire, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Mais s'il y avait eu un regard en bon état, et un regard spirituel, eh bien, il aurait dû y avoir de la reconnaissance dans le cœur. Parce que la manne était un don du ciel. Jésus a dit, mon Père a donné à vos pères du pain du ciel, mais le vrai pain du ciel. Il dit, c'est moi qui suis le pain vivant, celui qui me mange vivra par moi. Nous devons manger Christ. Manger Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous sommes, je dirais, influencés par un ramassis de choses et que notre âme est desséchée, nous ne comprenons pas ces choses. Il y a un langage spirituel pour un cœur spirituel, pour une vie intérieure. Nous ne pouvons pas entrer dans les choses de Dieu, nous allons y revenir, mais nous ne pouvons pas entrer dans les choses de Dieu, nous ne pouvons pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Une marche avec le Seigneur le dimanche, c'est une marche dans le monde et avec notre chair pendant la semaine. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Le regard est en mauvais état. La manne, c'était magnifique. Il faut se rappeler que
quand le Seigneur a dit « Celui qui me mange vivra par moi », nous devons donc nous nourrir de Christ. Mais ça veut dire quoi se nourrir de Christ? Le Seigneur, lorsqu'il était pressé par ses disciples, il a dit « Mais j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Et les disciples se dirent « Mais il y a quelqu'un qui lui aurait apporté à manger ». Il dit, mais le Seigneur dit « Mais vous ne comprenez pas, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre ». Nous ne suivons pas n'importe quel Christ. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, un peu sous toutes les latitudes, dans toutes les nations, qui suivent un Christ, mais qui est plus issu de leur représentation, de leurs images pieuses. Nous suivons un Christ qui est, je dirais, une entière manifestation de la volonté du Père. Tout est accompli, le Seigneur a dit à la croix. Il a accompli entièrement, parfaitement, la volonté du Père. Ma nourriture est de faire la volonté du Père et d'accomplir l'œuvre pour laquelle il m'a envoyé. Nous nourrissons de notre Sauveur qui se nourrissait du Père. Mais se nourrir de Christ veut dire se nourrir de celui qui avait pour nourriture d'accomplir la volonté du Père. Donc si je me nourris de Christ, je vais avoir à cœur de me nourrir, d'accomplir la volonté du Père. C'est pas un Christ issu de nos représentations. Christ a parfaitement accompli la volonté du Père et nous sommes appelés à marcher à sa suite. Celui qui me mange vivra par moi. Qu'est-ce qui va me faire vivre? Qu'est-ce qui va me donner cette puissance dans ma vie chrétienne, cette énergie spirituelle? C'est de me nourrir de Christ. Mais si je laisse tout un ramassis de choses m'influencer, eh bien, je vais voir que ma vie spirituelle va s'appauvrir, va s'affaiblir, et que je ne vais plus vraiment avoir le goût de ça. Nous devons apprendre à exercer notre goût pour les choses d'en haut. Il est dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, il faut apprendre à aimer les choses d'en haut. Mais ça fait la guerre à notre âme. Parce qu'encore une fois, lorsque nous sommes sortis de ce monde pour entrer dans le royaume de Dieu, lorsque nous sommes convertis à Christ, eh bien notre chair, on l'emmène avec nous. C'est comme ce ramassis de gens qui a accompagné le peuple à travers la mer Rouge. Notre chair reste en nous. Et je veux faire le bien, mais la loi du péché qui est en moi m'empêche de faire ces choses. L'apôtre Paul, dans Romains 7 et 8, l'exprime parfaitement. Mais je vois une loi qui lutte en moi. Hein. Et donc, nous avons cet ennemi intérieur qui est notre chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que je vais nourrir? Qui je vais nourrir? La chair, le vieil homme qui est en moi, ou le nouvel homme, ou l'esprit. Et là, j'ai un choix. Là, je dois savoir à qui je veux donner à manger. Si vous nourrissez une bête fauve, vous allez lui donner de plus en plus de force. Si je nourris ma chair par un ramassis de choses, ma chair va devenir de plus en plus forte. Et mon esprit va aller en diminuant. Je n'aurai plus de vigueur spirituelle. Regardez, on va pouvoir lire quelques textes. Il y a 2 textes qui m'ont parlé. D'abord dans Jérémie 48. Jérémie 48, verset 10 déjà. « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est-il resté, et son odeur ne s'est-elle pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront, ils videront ses vases et feront sauter ses outres. » Ce qui est frappant de voir, c'est que le livre des Nombres est le livre du désert. Et dans le désert, pourquoi le Seigneur, je dirais, traite son peuple? Il est dit dans la parole, je crois dans le Deutéronome, je ne sais plus, il est dit
Mais l'Éternel t'a fait traverser cet affreux désert pour voir quelles seraient les dispositions de ton cœur, pour savoir si oui ou non tu suivrais les commandements, pour t'apprendre aussi que, eh bien, on ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le livre des Nombres est un livre d'épreuves, de tests, de la foi, et on voit qu'après 3 jours simplement de marche, le peuple a déjà failli. Après 1 mois et demi, ça recommence. Dès que le peuple a faim, dès que le peuple a chaud, dès que le peuple a soif, il murmure contre Dieu et oublie toutes les grâces de Dieu. Et il méprise la manne qui pourtant était donnée jour après jour. Ça m'a parlé, il fallait ramasser chaque jour la quantité nécessaire parce que des fois quand je suis submergé par le travail, par les choses à faire, ou par des choses qui sont difficiles, pénibles à vivre, je me répète toujours un jour après l'autre, un pas après l'autre. À chaque fois, tous les jours, je me répète ça, un pas après l'autre. Et la main tombait toujours un jour après l'autre. Il ne fallait pas en ramasser pour 2 jours, il fallait en ramasser un jour après l'autre, un pas après l'autre. C'est ça la marche chrétienne. Mais c'est une marche de séparation. C'est une marche où, ici, par exemple, on voit, il est parlé de Moab qui n'avait pas été en captivité. Alors au début, ça peut paraître un petit peu fermé, mais qu'est-ce que ça veut dire? La captivité, c'est, je dirais, une situation où nous n'arrivons pas à en sortir. Ça peut être une captivité morale, une dépression par exemple, des angoisses de mort, une souffrance intérieure, un deuil, toutes sortes de bagarres intérieures, on n'arrive pas à pardonner par exemple. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent, je dirais, nous mettre dans des situations compliquées, dans des captivités. Nous sommes limités, nous n'arrivons pas à nous en sortir nous-mêmes. Moab était tranquille, il n'avait pas été en captivité. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. Le Seigneur veut que nous arrêtions de propager notre odeur. Si je dis que je suis chrétien et que la mauvaise odeur de Claude ressort, eh bien je ne porte pas un bon témoignage à mon Sauveur. Nous sommes l'odeur de Christ. Mais si je dis, mais moi je suis chrétien, mais qu'à mon travail, que ce soit à l'école, que ce soit en famille, mon caractère est impossible et que je suis sévère, que je n'ai pas un bon témoignage, mais quelle odeur je vais répandre? Quel parfum je vais répandre? Il est dit, quand Marie a cassé le vase à battre, toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Mais quelle odeur remplit nos maisons? Est-ce que c'est l'odeur de Christ ou c'est ma mauvaise odeur parce que j'ai un tempérament impossible, parce que je suis quelqu'un d'égaliste, dur, intransigeant? Il y a plein de choses comme ça. Non, c'est chacun doit s'examiner devant le Seigneur pour savoir quelle odeur est exhalée de lui et que les autres, je dirais, bien sentent, parce que on doit rendre témoignage de nous-mêmes, et ce n'est pas nous-mêmes qui rendons témoignage de nous, mais c'est les autres qui rendent témoignage de nous-mêmes. Il n'était pas allé en captivité, il n'était pas vidé dans un vase dans un autre. Et c'est pourquoi le Seigneur, il nous conduit dans des situations où nous sommes comme enfermés. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence d'être enfermé dans une situation? Eh bien, c'est qu'on crie à Dieu. On dit, Seigneur, au secours, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à te croire. Je suis dans les chaînes du doute, je suis dans les chaînes de l'angoisse. J'y arrive pas, Seigneur, au secours. Et donc le Seigneur nous transvase d'un vase dans un autre afin que nous perdions notre odeur, cette confiance propre, cette confiance en nous-mêmes, notre assurance. Je m'occupe de quelqu'un et qui est de plus en plus mal, mais il dit toujours « ça ira mieux demain ». Quelle confiance en soi-même, quel aveuglement. Bien sûr que non, ça ira pas mieux demain, sauf si l'Éternel agit. Nous devons perdre notre confiance en nous-mêmes, nous devons perdre notre assurance.
nous devons réaliser que ce n'est pas dans la main de l'homme, dans la force du cheval, dans la vigueur de l'homme que nous allons nous en sortir. Mais c'est parce que l'Éternel va intervenir. Et pour que nous puissions justement comprendre ces choses, eh bien nous sommes transvasés d'un vase dans un autre. Et c'est pourquoi la vie de l'Église aussi est importante. Parce que dans l'Église, nous sommes confrontés les uns aux autres, nos caractères, nous sommes tous différents. Nous sommes appelés à nous pardonner réciproquement, comme Christ nous a pardonné, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Nous sommes appelés à user de prévenance réciproque. Nous sommes appelés à mettre l'amour en action dans l'Église. Celui qui donne un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parce qu'il est le disciple du Seigneur recevra sa récompense. Nous devons faire avant tout du bien aux enfants du Seigneur. Et c'est pourquoi lorsqu'il y a des chrétiens qui ne vont pas à l'église et qui regardent que les messages sur Internet, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris du tout. Nous devons être dans l'église, vivre l'église. Le Seigneur a donné des dons pour l'utilité commune, pour l'édification du corps, pour l'accroissement du corps. Et c'est dans l'église que tout cela se passe. Parce que lorsque nous sommes assemblés, il y a une onction particulière au milieu de nous, que nous n'avons pas tout seul à la maison, sauf bien sûr si nous sommes infirmes, si nous sommes malades, si nous ne pouvons pas faire autrement que de rester chez nous pour écouter la parole. C'est déjà, je dirais, une grâce de pouvoir le faire avec nos moyens techniques maintenant. Mais lorsque nous avons la possibilité, il ne faut pas rester tranquille à la maison, il ne faut pas rester sur sa lit, il faut venir vraiment dans l'église pour combattre avec les frères et sœurs, pour nous porter les uns les autres. Si quelqu'un pleure, eh bien tous pleurent. Si quelqu'un se réjouit, tous se réjouissent. Il faut vivre la vie d'assemblée. C'est en tout cas la volonté de notre Père. Sinon, lorsque nous n'acceptons pas, lorsque nous échappons toujours entre les mains de Dieu, eh bien l'odeur, notre odeur, reste toujours attachée à nous. Et il y a du trouble dans nos vies. Peut-être nous n'avons pas toujours conscience du trouble, mais ceux qui nous entourent voient aussi que quelque chose trouble. Il y a un étang au moulin, pour ceux qui le connaissent, vous voyez, et à chaque fois que je marche dedans, il y a de la vase dans le fond, du limon. Et lorsque on marche dedans, l'eau se trouble. Mais si on laisse l'eau reposer comme ça, comme moi, tranquille, l'eau est claire. L'eau est claire, sauf que ça, c'est trompeur. Parce qu'il est dit dans la parole, dans Ésaïe 57, qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Les méchants, c'est comme lorsque les flots viennent, eh bien ça remue la vase et le limon. Et tout ça, ça revient à la surface. Et pourquoi le Seigneur, justement, nous fait passer par d'affreux déserts pour voir quelles sont les dispositions de notre cœur, pour éprouver notre foi, pour que cette foi, eh bien, arrive à être plus précieuse que l'or purifié. Et c'est pourquoi il ne faut pas s'échapper, je dirais, des mains du Seigneur, mais croire que même si c'est désagréable pour la chair, nos épreuves, elles sont incontournables et nécessaires pour que nous perdions notre odeur et pour que nous ayons bon goût aussi devant les autres. Hein, lorsque vous avez un aliment, que vous goûtez un aliment, vous dites « Ah, il n'a pas bon goût cet aliment ». Eh bien, il faut que nous perdions notre goût charnel. Il faut que nous ayons la bonne odeur de Christ. Il faut que ceux qui nous voient vivre, avec qui nous sommes en contact, disent « Ah, le Seigneur est là. Il est là dans sa vie. Il est là dans son cœur. » Il faut que le Seigneur puisse, que ceux qui nous entourent puissent voir que le Seigneur est à l'œuvre dans nos cœurs. Mais si on n'accepte pas, je dirais, la captivité, si on n'accepte pas, si on se révolte toujours, et regardez le psaume 107. Le psaume 107, Dieu les délivrait. Hein, quand ils criaient à lui, ils étaient dans les chaînes de l'angoisse, de la mort. Ils criaient à Dieu, et Dieu les délivrait. Et hop, ils retombaient encore dans leur travers. Leur odeur ne se changeait pas, leur goût ne se changeait pas. Combien de fois le Seigneur a dû intervenir? Combien de fois? Le cœur de l'homme est vraiment difficile à dompter.
Seul l'Esprit du Seigneur peut le dompter. Mais il faut nous laisser, je dirais, conduire par le Seigneur dans ses voies. Ses voies ne sont pas nos voies. Il sait ce qu'il fait, comme on l'a chanté tout à l'heure, mais Dieu veut que tout concourt à notre bien. Il connaît ton trouble, il connaît ce qui te charge, ce qui te fait peur, ce qui te fait souffrir, mais Dieu veut que tout concourt à notre bien. Nous avons un Père qui est bienfaisant, qui est bienveillant, qui est plein d'amour pour nous, qui ne nous rejette pas parce que nous sommes tombés plus d'une fois. Si nous sommes tombés 77 fois, 7 fois, il nous pardonne encore, il nous relève encore. Mais nous pouvons perdre beaucoup de temps. Et c'est pourquoi il faut accepter que, je dirais, dans les épreuves, les replis cachés, profonds au fond du cœur soient amenés à la surface. Comme le limon qui remonte quand c'est secoué. Eh bien, quand nous sommes secoués, nous allons voir ce qui habite dans le fond du cœur. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'a dit « Mais moi, j'arrive toujours à pardonner. » Et je lui ai répondu « Mais moi, je vois tout de suite ma limite, parce que j'imagine que si un chauffard écrasait un de mes enfants ou un de mes petits-enfants, mais j'aurais besoin de toute la grâce de Dieu pour pouvoir pardonner. » L'homme est vraiment quoi? Il n'est pas conscient de l'état de son cœur. Et plus on apprend à connaître le Seigneur, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à se connaître, plus on crie au Seigneur. La vengeance, c'est quelque chose de terrible dans le cœur, ça mine le cœur. Combien de gens sont tombés, même dans l'Église, en général, je ne parle pas de celle-là, mais je connais des chrétiens qui, pendant des dizaines d'années, n'ont pas pardonné à leur père, à leur mère, à leur femme, à leur mari. Et on va à l'église, mais il y a quelque chose qui ne peut pas passer. On ne peut pas avoir l'appréciation de la main, on ne peut pas avoir l'appréciation de Christ si on garde sur un massif de choses dans le cœur. C'est pas possible. Ça dessèche le cœur, ça dessèche l'âme. Il faut faire du ménage. Et le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est pourquoi lorsqu'on est confronté à plein de choses, à des injustices, c'est là qu'on voit que la propre justice va sortir du cœur. Moi, combien de fois j'ai réalisé que j'étais un fils du tonnerre, comme Jean. Il a changé, Jean. J'espère aussi avoir changé. Mais le fils du tonnerre, quand on a un tempérament volcanique, on a tout de suite envie de réagir. Mais que tout homme soit je dirais, non pas à se calmer, je dirais, à ne pas se mettre en colère. C'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Mais ça, on ne l'apprend pas du jour au lendemain. Mais dans les chemins dans lesquels le Seigneur nous fait passer, on est transvasé d'un vase à un autre. Et là, on apprend à dire « Seigneur, je suis un homme qui s'irrite si facilement. Je suis un homme colérique. Je suis un propre juste. Je suis quelqu'un qui est sévère, légaliste. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si tu n'agis pas dans mon cœur pour me donner un autre cœur que le mien, mon odeur va rester pareille. Mon goût va rester pareil. Et c'est pourquoi il y a vraiment, je dirais, une prise de position à avoir. Dans le psaume 119, il est dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais ». Il nous est bon d'être humiliés, afin qu'on puisse vraiment savoir ce qu'il y a au fond du cœur. Le limon va être secoué, il va remonter, il va troubler, on va avoir des moments de trouble, bien sûr. Mais dans ces moments de trouble, eh bien, on parle au Seigneur et on vient au trône de grâce pour que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que les choses qui sont comme le limon, c'est tapis au fond du cœur, et il n'y a que les circonstances qui vont révéler ces choses. Le flot de l'adversité, l'épreuve, ça va remonter la surface, et là on va dire ça vient à la lumière, et je condamne ces choses, et je mange du côté du Seigneur, et là il y a la victoire. Et là j'apprends à me connaître, et j'apprends aussi à, je dirais, à avoir l'expérience des interventions de Dieu. C'est ça la vie chrétienne, un pas après l'autre. Je dirais, la traversée de ce monde, c'est la traversée de désert quand même. Nous ne sommes pas arrivés en terre promise, si je peux m'exprimer ainsi. Mais le Seigneur est là. Cet autre passage
aussi, c'est, regardez qui... alors attendez. Osée 7, verset 8. Excusez-moi, j'ai un peu de mal ce matin, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que c'est un peu dur, mais ça fait rien, on le fait avec sa faiblesse. Regardez, Osée 7, verset 8. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu. Et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Éphraïm est une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte et vont en Assyrie. Et vous voyez, Éphraïm s'est mêlé avec les autres peuples. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de, je dirais, d'onction. Et ça a pour conséquence que des étrangers consument sa force. Il n'y a plus de vigueur, il n'y a plus de puissance. Lorsqu'une église, je dirais, un croyant, eh bien, se mêle à des principes mélangés dans son cœur, qu'il n'y a pas de séparation vraiment dans le cœur, eh bien, il n'y a plus cette vigueur spirituelle, il n'y a pas la puissance. La puissance, vous avez beaucoup de livres chrétiens qui parlent de puissance avec des recettes. La seule recette que la parole donne, c'est la marche dans la séparation du monde et l'intimité avec le Père. Je serai pour vous un Père. Et si on a Dieu pour Père, eh bien le Seigneur, il donne ce qui est bon à ses enfants. Donc, attention au ramassis d'alliances, de choses, d'affinités, de compromis, de tiédeur. Tout ça, ça nous parle de mélange, la tiédeur, hein, le froid et le chaud. Donc, il faut faire attention. Il est dit, quelle part a le fidèle avec l'infidèle, hein, Christ et Bélial. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, nous ne pouvons pas ne pas marcher dans la séparation. C'est important de réaliser ces choses. Et quels sont ce ramassis de choses qui, nous affaiblissent? C'est à chacun de se tenir devant le Seigneur pour savoir ce qui l'affaiblit. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce verset. Un gâteau qui n'a pas été retourné, c'est un gâteau qui est cuit que d'un côté. Je peux être cuit que d'un côté, dans le sens où j'ai un comportement à l'église et un comportement chez moi. J'ai un comportement extérieur, mais une vie intérieure. Et ma vie extérieure n'est pas en conformité avec ma vie intérieure, et réciproquement. Je peux avoir la foi sans les œuvres sans la foi, mais à quoi cela sert-il? Je dois être cuit des deux côtés. C'est important de savoir où on en est. Mais je pense que tout cela, nous parle. En tout cas, moi, ça me parle. Je vois que l'heure passe, mais j'ai quand même envie de vous lire, parce que j'ai repensé au frère aîné du fils prodigue. Et dans Luc 15, il est dit, quand le fils prodigue revient, et que le père tue le veau gras, et qu'il y a la fête, qu'il y a de la musique dans la maison du père, qu'est-ce qui se passe? Verset 25. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère, ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort,
et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et ce qui m'a frappé, c'est que le frère aîné dit « Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et je pense que là, on peut dire qu'il avait un ramassis d'amis qui étaient étrangers dans leur mentalité, dans leur façon de vivre, de la maison du Père. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et on voit que les amis et le frère aîné ne sont pas du tout en accord avec la maison du Père. Je pense, son frère, il dilapidait son héritage avec les prostituées, là c'est clair, il vivait dans la débauche. Mais le frère aîné, c'est beaucoup plus subtil. Voici, il y a tant d'années que je te sers, je fais toujours ta volonté. Mais seulement, il avait des amis à l'extérieur, et il n'a pas eu l'occasion d'avoir un chevreau pour se réjouir avec ses amis. C'est quoi ces réjouissances avec ses amis? Elles n'étaient pas en accord, en communion avec la maison du Père. Et on peut penser quand même que le frère aîné avait des amis légalistes, je pense, des gens qui avaient certains principes, mais lorsque la musique, le son de la grâce vient à s'élever dans la maison, il n'y prend pas plaisir, parce que son cœur n'était pas dans la grâce, parce que son odeur n'était pas changée. Vous voyez, il était en captivité quelque part, il y a tant d'années que je te sers, il était dans la servitude, mais cette servitude-là, c'était de sa faute. Parce que le Père, c'était un homme bon, prêt à pardonner. Et le Père, il dit, mais tout ce que j'ai est à toi. Mais tu es toujours avec moi. Vous voyez comment les yeux du frère aîné sont comme le peuple dans le désert. Nos yeux ne voient que de la manne. Il voyait bien la maison du Père, mais le cœur était ailleurs. Le cœur était étranger. Et il n'a pas pu se réjouir quand la grâce, la musique de la grâce, a résonné dans la maison. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit aux pharisiens, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Parce que lorsque vous dites à une prostituée, vous parlez du péché, elle a plus, ça parle plus à son cœur que quelqu'un de religieux qui a des principes, qui sert tellement d'années que je te sers. Vous voyez, mais chacun a besoin de la grâce, que ce soit la prostituée, ceux qui vivent dans la débauche, ou ceux qui vivent dans le légalisme. On a tous besoin de la grâce. On a tous besoin, d'aller en captivité pour que le Seigneur parle profondément à notre cœur, pour que notre goût change, pour que notre odeur soit changée. Mais pour que le Seigneur puisse nous parler, je pense, il faut se laisser examiner sur le ramassis de choses qui peut-être justement, ferme nos yeux. Parce que nous pouvons être dans l'église et puis ne pas voir que tout est à nous. De ne pas réaliser que les promesses de Dieu sont aussi pour nous ce matin. Nous n'avons plus l'appréciation de Christ, nous n'avons plus l'appréciation des promesses, nous n'avons plus l'appréciation de la parole, parce que nous sommes corrompus par un ramassis de choses. Et là, il faut prendre une décision dans le cœur. Séparez-vous, dit le Seigneur. Vous savez, quand il y a eu la cérémonie de l'ouverture des Jeux Olympiques, j'ai vu sur Internet plein de choses. Mais il y a un combat qui n'est pas le nôtre du tout, les pétitions, toutes ces choses-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un communiqué, mais il faut faire attention. Et il me semble que le Seigneur m'a donné un verset qui m'a secoué d'un coup, c'est dans Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se met sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Vous voyez, l'obscurité est sur les peuples, et on le voit bien avec ces choses infâmes qu'on nous a montrées. On voit bien que le monde s'enfonce dans la nuit. Mais ça sert à quoi de faire des pétitions à toutes sortes de choses? Il y a un combat que nous ne devons pas mener, mais un combat que nous devons mener. Et je pense que le combat que nous devons mener, c'est un combat dans la séparation.
Nous ne sommes pas là pour rejeter le monde, dans le sens où on rejette les pécheurs, on rejette le péché, on aime, hein, que ce soit les prostituées ou les propres justes, on est appelé à être cette bonne odeur de Christ. Et si on marche dans la séparation, l'Église va être puissante. L'Église aura de la vigueur spirituelle. Et quand l'Église s'assemblera pour crier au trône de grâce, Dieu entendra la prière et Dieu agira. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. On voit que ça annonce des temps difficiles, mais que le Seigneur, il dit à son Église, mais réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, et Christ resplendira sur toi. Nous sommes appelés à ce que Christ resplendisse. Je dirais que nous soyons la bonne odeur de Christ. Ça, c'est le vrai combat. Et là, Dieu y voit. Et Dieu répond à la prière d'un peuple. Quand un juste crie, l'Éternel entend, il le sauve. Nous sommes beaucoup plus efficaces. Ça n'a rien à voir que de faire des pétitions qui seront... On peut être des millions à faire une pétition, vous savez. Mais que Dieu voit son peuple se rassembler, que son peuple marcher dans la séparation, avec le ramassis de choses qui l'entourent, qui affaiblissent sa vie spirituelle, et que Dieu voit que ses enfants s'unissent et veulent le glorifier, eh bien, l'Éternel va se lever, va répondre à la prière, et beaucoup seront sauvés grâce à notre intercession, bien sûr, parce que le Seigneur nous appelle à intercéder, parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Je terminais avec ce passage de 2 Chroniques 29. Ézéchias se lamentait de voir que la Pâque de l'Éternel n'était plus célébrée. Et finalement, il réveille le peuple et il dit, allez, assemblez-vous, mettons en dehors du sanctuaire tout ce qui souille le sanctuaire, tout ce qui souille, je dirais, le culte rendu à Dieu. Les sacrificateurs, les Lévites s'assemblent comme un seul homme et ils vont chercher dans le sanctuaire, ils vont enlever tout ce qui souillait le sanctuaire. Je pense que c'est ce que nous sommes appelés à faire, chacun dans notre vie, moi dans ma vie, vous dans votre vie. Nous sommes appelés à dire, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui souillerait mon sanctuaire et qui affaiblirait ma vie spirituelle, qui t'empêcherait quelque part de m'écouter. Parce que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. De même que le frère aîné ne voyait pas toute la richesse qui était à lui. Donc nous sommes appelés je dirais, à nous réveiller, et ça, seul le Seigneur connaît, hein. Moi je n'ai pas de jugement, je parle pour moi, mais dans ce texte-là, mais sur toi l'Éternel veut se lever, se lève, mais l'obscurité vient sur le peuple, vient sur le monde, mais sur toi ça nous apparaît. C'est ce que nous devons chercher dans tout notre cœur, et peut-être, comme du temps d'Ézéchias, ça va nous prendre du temps, parce que je crois qu'ils ont mis 8 jours à sortir tout ce qui était impur en dehors du sanctuaire pour le jeter dans la vallée du Cédron. Ils ont mis 8 jours, vous vous rendez compte? 8 jours. Peut-être que nous mettrons aussi un peu de temps pour que le Seigneur nous montre dans nos vies tout ce qui n'est pas à sa gloire. Mais c'est à ce prix de la séparation que nous en viendrons à redécouvrir, je dirais, le goût de Christ, le goût de la parole, le goût de la manne, vraiment de la vraie manne. Nous allons prier pour finir. Seigneur, merci de ta grâce, merci de ton regard sur nous, qui n'est pas un regard, Seigneur, accusateur, qui n'est pas un regard, Seigneur, de méchanceté, Seigneur, mais un regard, comme le dit la parole dans Osée, Seigneur, mais tu veux nous attirer au désert pour parler à notre cœur. Merci parce que, Seigneur, le désert qui est Seigneur, tu veux parler au cœur. Et tu as promis, Seigneur, cette chose si belle, que la vallée du trouble, tu vas ouvrir une porte d'espérance dans la vallée du trouble. Te bénissons, Seigneur, pour cette espérance qui est en Christ. Il est notre espérance et nous le bénissons. Amen.